Les quarts de finale de la CAN, c'est pour ce soir à 18h. Le premier match, Afrique du Sud-Nigeria, s'annonce très serré. Les deux équipes sont hermétiques, leurs défenses sont très solides. L'équipe sud-africaine est très bonne en conservation de balles, mais celle du Nigeria est beaucoup plus percutante avec son trio d'attaquants Simon, Lookman et Osimhen. Cependant, il y a un doute sur la présence de Osimhen aujourd'hui. Est-ce qu'il sera là? Tout porte à croire que peut-être qu'il sera remplacé. Si tel est le cas, qui va le remplacer ce soir? Jusqu'ici, j'étais plutôt pas mal au niveau des pronostics. En quart de finale, j'ai eu tout bon. Est-ce que ce sera le cas encore en demi-finale? Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Dans ce match où les deux équipes sont extrêmement bien structurées, je donne un tout petit avantage à l'équipe du Nigeria. Les deux équipes sont très solides, mais le Nigeria me semble beaucoup plus costaud. En plus, l'attaque du Nigeria est beaucoup plus percutante. Alors qu'au milieu de terrain, je pense que l'Afrique du Sud a un tout petit avantage, même si la bataille du milieu de terrain va être prépondérante pour savoir qui va gagner ce match. Le milieu de terrain avec Sitole et Mokoena peut faire basculer l'avantage pour l'Afrique du Sud. Si je devais donner un pronostic, je donnerais un match très serré et une victoire du Nigeria au final. La rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Congo ne sera pas moins serrée. Ici, dans ce match, qui sera extrêmement tactique, il faudra être attentif au choix des joueurs et aux systèmes qui seront en place. Commençons par la Côte d'Ivoire. La question de savoir quelle sera la solidité de sa défense. Qui va jouer ce match? Est-ce que Aurier sera titulaire? Ndika, qui jusqu'ici fait une belle canne, est la force de cette défense. Au milieu de terrain, la question se pose aussi. Est-ce que la Côte d'Ivoire va jouer avec Kessié, Seri et Fofana? Ou alors, est-ce que Kessié sortira du banc? Tout porte à croire que plutôt Kessié, Seri, Fofana semble être le milieu de terrain qu'il faut. Il y a aussi des questions qui se posent en attaque. Est-ce que Gradel va jouer? Est-ce qu'il va être en piston sur le côté droit ou est-ce qu'il va retrouver son côté gauche? Si tel est le cas, est-ce que Pepe sera sur le côté droit? Qui sera en pointe? Est-ce que ce sera Aller? Est-ce que ce sera Indigra? Est-ce que ce sera Grasso? Toutes ces questions sont légitimes, sachant que Diakate est suspendu pour ce match. Du côté du Congo, je pense que l'équipe sera aussi stable et aussi solide qu'elle l'a été jusqu'ici, même si la fatigue va commencer à jouer son rôle dans ce tournoi extrêmement éprouvant. La charnière Bemba-Inonga est la force de cette équipe. Maswaku sur son côté gauche est solide. Kalulu sur son côté droit est aussi solide. Le Congo va-t-il jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3? Qui sera en attaque aux côtés de Wissa? Est-ce que ce sera Bakambu ou plutôt Silas? Même si on sait que Silas est peut-être plus intéressant sur le côté droit. Toutes ces questions sont intéressantes pour savoir le déroulement de ce match qui s'annonce très serré aussi. Maintenant, s'il faut faire un pronostic, je mettrai une petite pièce sur la République démocratique du Congo, bien qu'il soit extrêmement difficile de parier contre la Côte d'Ivoire. Une équipe qui a montré qu'elle était capable de soulever toutes les montagnes possibles, qu'elle était capable de renverser toutes les difficultés qui se présentent à elle. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, ça s'arrête là, puisque le Congo me semble beaucoup mieux coaché et beaucoup plus solide. Ainsi, est-ce qu'on va vers une finale République démocratique du Congo, Nigeria, ou alors est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de renverser encore cette équipe du Congo?